nous allons nous intéresser aux yeux, à l'œil, bien sûr. Il y a la lumière captée par l'œil, le nerf optique, le cerveau qui construit les images à partir de cette lumière. Mais de manière plus subtile, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Quelles sont tes perceptions? Qu'est-ce qui arrive? Céline? Bah, avant que tu annonces le thème, j'avais un peu des sortes d'images furtives que je ne comprenais pas trop. En fait, je voyais un œil, mais j'avais l'impression d'être l'œil, donc je ne le voyais pas, j'étais l'œil. Et puis, il y avait comme une sorte de forme, comment dire, conique qui m'emmenait loin, hem, qui m'emmenait loin dans le tout. Et c'est comme si, en fait, j'avais sur terre un focus qui s'élargissait. Tu vois ce que je veux dire? Hein, hein. En fait, Avec cette impression d'être dans un œil. d'être dans un œil, ouais. Mmh. Et du coup, Wow. avant que tu énonces le thème, je comprenais pas trop bien pourquoi je voyais ça, que je percevais ça comme ça, mais là, ça a un petit peu plus de sens du coup, mais Tu t'es déjà connecté au thème. Une mmh partie de toi mh. le connaissait. Voilà. Ok. Alors, où est-ce que tu as envie de te focaliser, de te centrer là pour l'instant? Qu'est-ce que tu as envie d'observer? Là, ce serait plus, je sais pas, parce que j'ai aussi genre des images, d'une caméra, d'un Mhm, tu vois, un peu plusieurs images comme ça qui pourraient, mettre, l'accent sur un peu, comment dire? Ben, s sur le focus, mais sans comment dire? Hem, exprimer ça? La vision qu'on pourrait avoir, mais du coup, au-delà de la vision, heu, mhm, mhm. tu vois? Donc, dans la partie large du cône. Voilà. D'accord. Je te laisse un moment là Mmh mh. Mmh. et je vais demander à Aude ce qu'elle ressent, ce qu'elle perçoit. Alors pendant l'induction, très vite, il y a eu comme un tunnel de lumière qui m'a emmené jusqu'à une grande sphère, une, une énorme sphère de lumière. Puis j'étais devant. J'ai reçu l'information que pour pouvoir rentrer, il fallait monter mon taux vibratoire. Mhm. Du coup, juste avec l'intention, pouf, je me suis rendu compte qu'en fait, du coup, bah, j'étais dedans. C'est un espace c'est un espace qui a la même vibration que moi, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce que je comprends de cet espace, c'est que c'est comme un espace source pour Mhm. moi, mais en fait, c'est un espace où il y a où il y a tout, mais que des vibrations. Oui. Et du coup, il y a plein d'êtres là autour de moi, mais chaque être est une vibration, moi aussi d'ailleurs. Quand je dis qu'il y a tout, c'est qu'en même temps, si par exemple, je pense à créer une table, ben, elle me sert à rien là dans l'état, mais il y a une table. Enfin, du coup, absolument tout peut être créé. Tu es dans un espace de création. Je suis comme dans un espace source en fait, Mhm. qui correspond à ma vibration, mais où il y a d'autres êtres qui ont des vibrations proches qui correspondent à cet espace source. D'autres êtres. Ouais, il y a plein d'êtres, mais ils n'ont pas du tout de forme physique, c'est que vibration. Tout n'est D'accord. que vibration. Ok.
Et du coup, quand tu as énoncé le thème, j'ai voulu comme un peu repartir de là pour me focaliser sur quelque chose de beaucoup plus humain, terrestre, mais j'ai reçu l'information de rester où j'étais. Du coup, ils ont fait apparaître comme un gros œil, c'est comme si on faisait un cercle du coup autour. Mais assez vite, ils ont montré comme un œil aveugle avec l'idée que c'est pas le fonctionnement de comment ils voient qui est intéressant là. Et du coup, je voyais comme l'iris. C'est drôle parce que du coup, il y a vraiment ces gros yeux au milieu. On est tous autour, mais vraiment que vibration. Mais je perçois que c'est tout plein de différents êtres. C'est comme le sujet d'étude du moment, du coup. Et puis, donc, c'est comme si tu as ce gros œil-là au milieu du cercle, mais comme aveugle, c'est pas ça le sujet. Puis au-dessus, il y a comme un iris que tout le monde est en train de regarder. Et puis, ce que je voyais, c'est que il y a un point, par exemple, dans cet iris qui se met en surbrillance, qui a l'air d'être l'endroit où on est. Et en fait, juste avant, je voyais comme j'avais l'impression de voir comme plein de différents endroits dans l'espace. Enfin, l'information que j'avais par rapport à ça, c'est comme plein de toute ma multidimensionnalité de vie en parallèle. Et en fait, ce schéma que je voyais avant, j'imagine du coup c'est mon iris. Je peux le replaquer en fait comme différents petits points qu'on voit dans mon iris. Donc, cet espace vibratoire, cet espace source où tu es, comment il résonne avec cette phrase que j'ai énoncée au début, en disant que de manière plus subtile, il semble que les yeux soient le miroir de l'âme. Quelque part, ça résonne très bien. C'est avec ça qu'il y a l'image de cet iris où je peux plaquer toute la multidimensionnalité que je voyais avant. Ok, d'accord. Il n'y a pas que ça, c'est une partie. C'est comme si je vois un petit point, tu sais, comme les petits points noirs de l'iris. Celui-là, il est en surbrillance, il brille. L'info, c'est que c'est l'endroit où je suis là maintenant, cet espace source. Puis vraiment, je voyais vraiment comme différentes planètes, différents espaces, de manière un peu schématisée. Puis du coup, si on réduit ce schéma-là, il rentre dans l'iris qu'on est tous en train d'observer certains points, exactement de la même manière, mais il y a encore toutes sortes d'autres choses dans cette iris. Est-ce que ça peut être, par exemple, ces autres choses? Je voyais c'est comme s'il y avait des éléments qui sont fixes toute la vie, puis il y a d'autres éléments qui sont plus mouvants. D'accord. Donc, qui peuvent se transformer au cours de la vie. Ça bouge. Mhm. Qu'est-ce En plus, j'ai l'impression que c'est pas seulement relié à ma vie terrestre, j'ai l'impression que c'est relié à toute la multidimensionnalité. D'accord. Donc, il y a différentes sources, différentes choses qui feraient bouger, se transformer un peu, ça. C'est très subtil, hein. Oui. Mais si tu grossissais énormément de fois puis que tu faisais une vidéo, tu verrais bien les mouvements. Mhm. Mais tu vois, quand tu disais que c'est le miroir de l'âme, moi, ce que j'ai vraiment l'impression, c'est si on considère l'âme comme la conscience ayant un espace, je sais pas, là, j'ai vraiment cette sensation de cet espace source. Mhm. Ben,
Dans mon iris humain, il y a aussi des choses de mes multidimensionnalités qui s'inscrivent. Mhm. Ah, mais c'est leur localisation. D'accord. C'est comme une carte, en fait. D'accord. C'est comme une carte avec tout ce qu'on pourrait relever sur une carte, les distances, les hauteurs, les reliefs. Je te laisse encore un peu observer cette carte. Mhm. Et je retourne vers Céline, qui était dans la partie large du cône. J'étais vers la partie large et ce que Aude disait, ça résonne bien dans les images que je voyais, qu'effectivement, c'est vraiment toutes tes multidimensionnalités de toutes tes vies, du début qui s'inscrit effectivement dans ton iris. J'avais les multiplications qui se mettaient sur ma partie du cône. Et c'est comme effectivement si, comme disait Aude, après le mot carte, il m'a fait comprendre des choses qui, moi, j'avais l'impression qui s'imprimaient, entre guillemets, dans un moment T d'une vie et Mhm. qui allait faire un petit point ou un, tu vois? Et c'est une Et marque. et et c'est comme une, sorte de truc enfin, imprimé Mhm. Et c'est pour ça et qu'il qui se superpose, en fait. Et c'est comme ça, des fois, tu peux voir aussi tu as l'impression de voir de la profondeur dans les yeux des gens et des fois pas. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Mhm. Tout Et à fait. il y a vraiment cette notion déjà, d'ancienneté en une certaine manière, tu vois? Mhm. Et C'est ça l'idée de profondeur. mmh mais effectivement, j'ai la notion, heu, de 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 carte résonnait bien, mais j'ai eu de la peine à vraiment, comprendre de qu'est-ce qui se joue, Qu'est-ce qui s'imprime? qu'est-ce qui Qu'est-ce s'imprime, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se trouve sur cette carte? voilà. Je creuse un peu, mais ça a l'air d'être comme une sorte de, ouais, j'allais dire une carte mémoire en fait, Ah d'accord, oui. Oui, vraiment, oui. Oui, tu oui, vois? comme une Hein, carte hein. mémoire. Mmh. Mhm. Qu'en fait, limite, je vais te dire un truc con, mais enfin, dans quelques siècles, on pourrait inventer un QR code qui lit l'œil. Enfin, tu vois? Enfin, on est dans l'iris pourrait représenter une sorte de carte lue par un œil extérieur et que ça Mhm. ferait du sens. Ce que tu vois dans l'œil, ça te raconterait une sorte d'histoire ou d'histoire de source, d'origine, Ça pourrait remonter très loin alors. ça pourrait remonter très loin. C'est ce que je ressens, perçois dans ce que tu dis. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si ça remontait limite à l'origine, enfin, tu vois? À l'origine De de toi, enfin mais de de ton l'être. origine, de l'être, hein, hein. Ouais. Waouh, très intéressant l'œil alors. Wood. Ouais, c'est ça. Quand je parle de multidimensionnalité, c'est vraiment si Ah on oui, voit la vie sur un temps non linéaire, c'est toutes les vies, oui. toute la multidimensionnalité de la conscience qui s'inscrit là. Après, il y a des aspects plus liés à la génétique, comme la couleur, la Ah d'accord. forme. Enfin, tout ça, c'est plus des traits humains, caractéristiques qui sont inscrits dans la génétique. Oui, tout à fait. C'est très différent de ce qui s'inscrit vraiment dedans.
les petits points là que je voyais, etc. Oui, Ça, c'est rien à voir avec la génétique. non, ça a à voir avec la C'est- conscience, avec la multidimensionnalité. Mhm. C'est que c'est vraiment en fait multi-aspect. C'est-à-dire que tu as l'aspect génétique, humain, comme je disais, qui détermine la forme, la couleur. Oui, Tu as l'aspect fonctionnel humain de la pupille, son fonctionnement. Enfin, tout ça, ça c'est vraiment relié à l'humain. oui, Tu as la cartographie donc des multidimensionnalités. Puis j'ai l'impression qu'il y a aussi alors, je vois qu'il y a aussi, en tout cas, toi, l'humain qui porte ton œil, quelque chose au niveau des. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on pourrait lire, par exemple, on pourrait déceler des maladies qui seraient inscrites ou qui viendraient ou qui seraient. C'est mouvant, qui viendraient s'inscrire dans l'œil. Si on savait décrypter, on pourrait, un peu avant qu'elle apparaisse sur le plan physique, on pourrait lire l'apparition d'une maladie dans l'œil, par oui. exemple. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah bah là, sur un autre plan, si on était capable de déterminer quel tel petit point, c'est l'apparition prochaine, je sais pas, d'un cancer, j'en sais rien, un truc qui va, les maladies auto-immunes Mhm. qui sont produites par le corps. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être d'une manière plus floue, moi, d'une autre manière en fait. S'inscrit des expériences ou des choses des vies de la multidimensionnalité. Ah, les expériences. Vous qui Et ça prenez. joue avec ces différents niveaux en fait, ce qui appartient vraiment au corps, à la fonctionnalité du corps humain, à l'humain précis qui possède ses yeux. Oui. Et en même temps, à ce qui est relié à la multidimensionnalité, du coup, j'ai l'impression que c'est moins, c'est plus, c'est plus flou. C'est pour ça que je parle d'expérience, parce que j'arrive pas à savoir si c'est que des traumatismes ou si c'est des expériences aussi positives, j'en sais rien. Mais comme s'il y avait un lien. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, moi, l'œil que je vois là, c'est comme si au contour de l'iris, il y a plus un peu des traits, des vagues, et puis plus tu t'éloignes, plus il y a des petits points, des couleurs. Mhm. Quelque part, c'est plus dans la vague, des petits traits là que je vois proche de l'iris, la multidimensionnalité, c'est moins différencié, c'est moins. Mhm. Mais il y a vraiment ces trois aspects, multidimensionnalité, fonctionnalité et porteur de l'œil. D'accord. Ouais. Ok. Oh, ça ouvre beaucoup de perspectives, hein. Céline. Moi, j'ai été juste voir justement la différence de perception d'une personne à l'autre. Il y avait deux personnes qui se promenaient dans la forêt, puis il y en a un qui lui montre un truc, puis qu'il n'arrive pas à voir. Puis j'ai l'œil, ça me montre l'œil mécanique comme si ça essayait d'aller faire un zoom, un focus, et j'ai vraiment que ça me montre l'image comme vraiment un appareil de photo numérique, là, tu sais, ceux d'avant Mhm. où tu dois vraiment zoomer, faire le machin, Mhm. et qu'il y a vraiment aussi un canal qui relie l'œil les parties plus subliminales. Parce que je Oui. vois que du coup, ben, la personne qui lui montre, puis que l'autre est là, mais je vois pas du tout. En fait, elles ont déjà pas les mêmes ouvertures de canaux. Et c'est Mhm. comme si ben, celle qui est fluide, eh ben, en fait, elle va voir sans voile. Enfin, tu vois, si je peux Oui. expliquer comme ça. Et l'autre, justement, ben, elle doit faire le focus et tout, elle doit faire des zooms, elle doit essayer. Puis en fait, elle voit quand même pas. Enfin, il y a quand Mhm. même une sorte de perception d'ouverture
de conscience ou d'être par rapport à la vision des gens. Parce que D'accord. ça me fait penser au fait qu'on ne peut voir que ce qu'on peut concevoir. Voilà, et ouais, bah, ouais, ouais. Ok. Ouais, vraiment. Puis du coup, c'est assez drôle là-bas. Personne ne voit la même chose. Enfin, tu Ouais, vois? ouais. C'est vraiment quelque chose qui est totalement propre, individuel, Propre comme, comme, individu. comme l'est la conscience. Ah, c'est ça. Mhm. Et puis après, comme tu disais, il y a cette fluidité, cette ouverture au moins, que ce soit Ouais. moins fluide, moins ouvert. Il y a Aude qui sourit, qui rigole. Pourquoi? Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que moi, je suis en contact là avec mes êtres vibrations là, et puis ils me parlent alors. Et qu'est-ce que tu entends? Ben, en fait, j'écoute du coup j'écoute ce qui est en train de se dire, puis ben, c'est eux qui me soufflent là. On peut voir qu'est-ce qu'on peut concevoir. Et il y en a une autre vibration qui dit c'est pour ça que tu perçois. Enfin, qui disait ça marche aussi avec le troisième œil. C'est pas comme ça que c'était formulé. Enfin, mais ça marche aussi avec c'est pareil avec le troisième œil. Ils me disent c'est pour ça que tu perçois de nous que des vibrations. Ah, d'accord. Ça me faisait rire. Ah, d'accord, ok. Mhm. Il serait possible de percevoir autre chose que des vibrations, potentiellement. En fait, potentiellement, j'aurais pu les percevoir sous toutes sortes de formes. Ça aurait été. En fait, ils ont une espèce de forme de prédilection, c'est-à-dire que eux, s'ils se conçoivent sous une forme, c'est en contact avec un humain, s'ils se perçoivent sous une forme humanoïde, ils ressemblent un peu à à l'image qu'on se ferait nous du mage. D'accord, du mage. Mhm. Et que la vibration, leur vibration, elle contient pour moi j'aurais pu les percevoir de cette manière-là, Mhm. mais parce qu'on est humain Mhm. avec d'autres, c'est vraiment un plan élevé, hein. Ouais, intéressant. Mais en fait, leur forme pure, c'est la vibration sur laquelle je les percevais, enfin je les perçois là maintenant. Mhm. Céline, tu voudrais exprimer quelque chose là maintenant? Non, j'ai eu juste une perception et une image un peu furtive du, de la pulsation du cœur qui se retrouve dans l'œil. Mais, est-ce que du coup, c'est l'amour qu'on se porte à soi? Enfin, voilà, je sais pas, c'était, Il y a cette liaison, cette connexion mmh qui est venue, mais mh. qui est certainement très importante. Alors, on va peut-être revenir, c'est OK pour vous.